Marcelo même l'a reconnu, que la date de l'acte de décès et le lieu de l'acte de décès n'est même pas cohérent, que ça a été falsifié. Il l'a reconnu en essayant de plaider pour une perte de mémoire. Maintenant, il nie aussi certaines affirmations de la famille et dit ne sait pas être remarié. Ce qui a étonné la cour. Corollaire, il a dit aussi qu'il ne s'est pas remarié. Ce qui a étonné la cour, oui, en février 2026. Donc, c'est tout à fait normal de la team de Maman Blanche de se poser des questions. Donc, pour en conclure, lorsque vous venez sur ce live et vous dites que oui, on répète les mêmes choses, non, la team de Maman Blanche ne répète pas les mêmes choses. Plus le temps avance, plus il y a le procès, plus il y a des incohérences. C'est pour ça que justement, ils sont sur l'affaire. Donc, à partir du moment où un monsieur falsifie l'acte de décès, il est tout à fait normal que la team Maman Blanche puisse imaginer le pire. Voilà. Merci. Vas-y, Niaou. Merci Maya. Là, bonsoir le panel, bonsoir mon général, le père de la maman et mon professeur. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Voilà. Hein? Dis-moi si vous m'entendez très bien. 5 sur 5, vas-y. Bonsoir mon général, bonsoir le panel, bonsoir monsieur le conseiller, bonsoir tout le monde. Alors, premièrement, j'aimerais que certains fassent la différence entre un procès pénal et un procès civil. Un procès civil, on traite bien les affaires. En procès pénal, on traite des délits et des crimes. Donc, quand vous parlez, faites la différence. Je ne sais pas si vous avez été à l'école, mais j'ai comme l'impression que c'était derrière l'école. Ce n'est pas redondant, non. Nous avançons dans ce dossier. C'est important qu'on le dise. Non, ici, nous sommes dans un procès pénal qui a eu lieu. On temps de parole, je me déplace. Oui, la connexion, la connexion. Bruno, en attendant qu'elle se déplace, tu peux poser ta question, Bruno. Ok, d'accord. Maya, en fait, tu es en train de dire que la famille de Maman Blanche n'a pas porté plainte par rapport au meurtre de leur sœur. Djali, au Djali. Ok, d'accord. Par rapport au Djali de leur fille, mais parce que il trouve que l'acte de décès est faux, c'est ça? Exactement. Mais en fait, ça dit la même chose. Lorsque la famille conteste l'acte du décès, c'est-à-dire la famille n'est pas du tout d'accord à l'explication ou à la version que Marcelo les a donnée. Exactement. Donc, c'est ce qui revient à dire, la famille conteste la disparition de leur fille. Voilà pourquoi ils sont au procès pour voir clair. Voilà à quel moment une personne peut falsifier l'acte de décès de sa femme. Voilà, le problème vient de là. Voilà, le problème vient de là, Bruno. Donc, Marcelo est aujourd'hui jugé par rapport à la disparition de Maman Blanche. Voilà, et tout commence par l'acte de décès. Merci. Ok, hey Bruno, ça, tu nous rassures vraiment que c'est ça actuellement le procès. Me voici, là vous m'entendez mieux. Bien évidemment. Bien évidemment. Tout le monde parle sur mon temps de parole corollaire, tu vois, non? Ah. Non, mais Diabou, tu avais un problème de réseau. Et je tiens à rappeler remettez mon temps, pardon, Maya, laisse Niaou parler. Remettez mon temps, pardon, remettez. Elle est revenue. Remettez. Je disais ceci, vous me devez 2 minutes. Hein. Je disais ceci, beaucoup n'ont pas... J'ai comme l'impression les gens ne font pas la différence entre un procès pénal et un procès civil. Ici, nous sommes dans un procès civil qui a eu lieu le 16 février 2025 à 9 h du matin. On accuse Marcelo ici de faire usage de faux, d'avoir falsifié des documents. Et à l'occurrence, quand on doute de la véracité d'un document, ça veut dire que c'est faux. On reproche toute la ligne de ce qui s'est passé. C'est le pourquoi, à ce procès, le juge demande à Marcelo qu'est-ce qui s'est réellement 2026, 2026, pardon. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ici, on demande à Marcelo à quel moment, où est les documents? Pour pouvoir enterrer un Djali, il faut des documents bien précis. Donc, on va commencer par là. Parce que comment il a fait l'inhumation du corps de Blanche? Parce qu'il a présenté à la cour, pour ceux qui ne le savent pas, un document ayant été fait en tout cas en août. Je t'ai envoyé, Maya. J'ai pas les documents devant mes yeux. Corollaire, tu as le document. Oui, Corollaire a eu ça. Il a présenté l'acte de décès qu'il a refusé, de montrer à la famille un acte de décès avec un témoin, alors que normalement, des documents qui sont censés, la retranscription des documents sont censés être faits. Si c'est des documents qui viennent de la Turquie, comme l'a notifié Marcelo, c'est des documents qui sont censés être retranscrits. Donc, l'exactitude des documents. Sauf que ici, nous avons un problème. Il faut dire acte de Djali. Pardon.
acte de Djali. Sauf que ici, nous avons un problème. Ce document n'a jamais été donné. Et le pire, quand on regarde dans ce document que tu as reçu, Korolé, on voit que ce document a été fait en août. Ma première question est celle-là. Comment il a fait l'unanimation du Djali alors que le document est sorti en août? Maman Blanche a été enterrée quand? Posez-vous la bonne question. Comment il a fait pour faire quitter le corps, le Djali de Maman Blanche de la Turquie à la République démocratique du Congo? Comment il a fait pour sortir du territoire avec le corps de Maman Blanche sans ce seul document? Parce que tu ne peux pas faire. Il estime avoir beaucoup d'argent. Parce que là, ça a été fabriqué en août. Hein. Oui. Et le pire dans cette histoire, Marcelo sort un document où le seul témoin qu'il présente à la cour, c'est un témoin qui n'a jamais existé. Un enfant qui est né en 1992, donc ça fait un total de 34 ans en 2026. Et à cette époque-là, Maman Blanche est née en 84, donc ça fait 8 ans. Un enfant qui a 8 ans, s'il vous plaît. 8 ans. Maman Blanche a eu un enfant qui avait 8 ans. Marcelo a connu Blanche quand elle avait 15 ans. Expliquez-moi comment les parents de Blanche ne sont pas au courant que Blanche a eu un enfant. Comment vous m'expliquez que les parents de Blanche ne sont pas au courant qu'elle a eu un enfant? Ok. On se pose des questions. Là encore, le juge demande à recevoir devant, en tout cas, il va se présenter. Ce jeune homme va se présenter devant la cour et expliquer les liens qu'il a avec Blanche puisque la famille ne reconnaît pas. Devant le pénal. C'est qu'elle dit, le général. Devant le pénal, il faut savoir une chose. En droit, le fait de ramener 15 avocats, c'est de l'intimidation. C'est pour intimider la partie adverse. Oui, c'est fréquent, ça se fait très souvent. Si tu n'es pas au courant, toi, terminus là-haut, que ça se fait très souvent pour intimider, c'est très fréquent en droit. Là, on est au pénal. On est en train de juger les crimes. On n'est pas en train de juger les biens. Non. Donc, mon cher, on a traîné Marcelo en justice ici. On se pose des questions. Répondez à nos questions. La team Marcelo, expliquez-nous comment est-ce possible. Un pasteur de ce rang se présente devant la cour, fait son auto-diagnostic lui-même. Il s'auto-diagnostique. Il dit qu'il a soi-disant la démence ou il a des pertes de mémoire sans avoir été voir un médecin, sans une consultation prérequise. On n'accepte pas ce genre de choses au tribunal, on est au pénal. Au préalable, quand vous avez des preuves à l'appui, vous devez les présenter en un mot. Vous devez présenter, la partie adverse doit avoir les mêmes documents que vous. Vous pouvez pas vous lever un matin, vous arrivez devant le tribunal, devant un juge et vous présentez des documents. Tout est caduque. Le monsieur n'oublie pas de se marier par contre. Hein. Il oublie le choc de sa femme, mais il n'oublie pas de se marier. Il oublie le choc de sa femme, mais il n'oublie pas les versets bibliques. Il n'oublie pas la date où il s'est marié avec cette jeune femme. Comment il a connu Aïcha. Et pire encore, vous les chrétiens, vous n'avez pas de moralité. Il faut savoir qu'au tribunal, on juge la moralité d'une personne. Oui. Au tribunal, on juge la moralité d'une personne. Merci beaucoup, mon bébé. Oh, my God. Ouais, c'est dosé. Niaou, tu mérites, franchement, tu mérites. C'est dosé. Regardez, quand Niaou parle, là, il monte. Ouais, bizarrement. c'est dosé. Franchement, c'est fort. Niaou fort. Le lion a été amené à Demeure ou à Niaou? Non, c'est à Niaou. Vous êtes sûr, hein? Général. Général. Laissez Niaou parler. Niaou, vas-y, parle. Je pense que le lion a été amené à Demeure, si je me trompe. Jamais. Donc, ah bon? D'accord. Non. Tu as envoyé à demain, quoi, les Vous êtes en train de finir mon temps de parole. Pardon, Niaou, pardon. Allez-y, Niaou. Je disais ceci. Je vais te mettre tes 100 minutes. Vas-y. Je disais ceci. Au tribunal, elle a écrit en bas que c'était pour Niaou. Il faut savoir qu'au tribunal, on juge les intentions d'une personne. Et même l'arrogance devant un juré peut être considérée comme si tu leur toisais du doigt. On pose des questions à Marcelo. Marcelo refuse de répondre. Alors que cette personne a vécu 18 ans, s'il vous plaît. 18 ans. 18 ans avec lui. Marcelo se souvient de rien. Par contre, il vient de rencontrer soi-disant une femme dont il se souvient de tout. Il se rappelle des versets bibliques. Mais on est où là en fait? La moralité est jugée. Les intentions d'une personne. Pourquoi est-ce que Marcelo a falsifié les documents? Bruno vient de vous montrer une vidéo où Marcelo a dit devant la cour, soit certains nous disent qu'elle était partie faire un bébé, mais par la suite, lui il dit qu'elle a Djali d'une crise cardiaque. Finalement, on croit quoi et on entend quoi? Je suis désolée.
Je suis désolée. On a beaucoup de questions à se poser. La Bible nous dit de lire la Bible avec le renouvellement de l'intelligence. Renouvelons notre intelligence et posons-lui la question. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Il est incapable de le dire. Comment voulez-vous que la famille de Maman Blanche, ils sont très stratèges et très intelligents? Parce que s'ils auraient pris le temps, ils avaient commencé dès le départ à demander des documents, vous aurez traité cette famille une famille de cupides. Ils ont pris le temps nécessaire. Ils ont rassemblé assez d'éléments. Et on a aidé toute la toile. Vous avez été d'un apport incroyable. Ils ne peuvent pas accuser Marcelo de Djali Maman Blanche parce qu'ils n'ont aucune preuve. Ce sera considéré devant le tribunal de diffamation. On est au pénal. Marcelo est dans l'obligation de se présenter devant la cour et de justifier tout ce qu'il est en train de dire. C'est très important. Revenez nous expliquer pourquoi Marcelo sort un enfant qui n'a jamais existé. Même vous, l'église, la compassion, vous n'êtes pas au courant de cet enfant. Comment vous expliquer? La Bible ne nous dit pas de cacher les mensonges, mais de dire la vérité et nous serons pardonnés. À quel moment on se lève et on vient mentir sur la place publique pour protéger qui? Marcelo ou l'église de Dieu? Dieu vous a demandé de mentir à son nom? Il nous a demandé de mentir pour lui? À quel moment vous voulez faire comme si les gens étaient inhumains, ne se rendaient pas compte? Oui, la famille de Maman Blanche, ils sont comme ceci, ils ont mal fait les choses, mais attendez, posons-nous la question. En un jour, moins de 24 heures, même le président le plus riche d'Afrique est incapable de déporter un corps de l'Europe à l'Afrique. 15 heures du temps, 15 heures. Donc, à quel moment ils ont fait l'embaumement de ce corps? Excusez-moi de poser la question. À quel moment? Donc, pour faire bien les choses, il faut commencer au départ. Un procès commence toujours par le départ pour la team Marcelo qui ne sont pas au courant. Il faut savoir que le juge va commencer par le début. Et la famille de Maman Blanche ont commencé par l'essentiel, les documents, qui va emmener à se poser la question, si on n'a pas les bons documents, civilement, Maman Blanche n'a pas Djali. Point. Puisque vous n'avez pas donné ces documents-là, Maman Blanche n'a pas Djali. Corolé, l'acte de Djali que tu as, c'est exactement comme l'acte de naissance. Comme l'acte de naissance. Nous naissons et nous partons de la même manière. Maintenant, possible, il a fait ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas moi qui t'ai envoyé. Ça, je sais pas c'est qui. Je t'ai envoyé les mêmes documents, mais ça, c'est pas moi. Ça c'est l'épreuve de comment elle s'appelle, de demeure. Mais pourquoi tu m'envoies les trucs de demain, wesh? Mais parce que c'est la team Marcelo.